5, 4, 3, 2, 1. Bonjour, bienvenue dans la deuxième édition de Sors de ta zone de confort. Deuxième édition, car la première avait eu lieu en Guadeloupe. Donc, Sors de ta zone de confort est un projet organisé par le Carrefour Jeunesse Emploi Centre-Nord à Montréal qui couvre les quartiers de Saint-Michel, Villeray et Parc Extension. Nous sommes financés par le secrétariat à la jeunesse. Et donc, le projet Sors de ta zone de confort consiste à faire rencontrer un groupe de jeunes de Montréal avec des jeunes à l'international. Donc, à la première édition, nous avions rencontré des jeunes de Guadeloupe. Et ce soir, nous rencontrons des jeunes en Haïti. Alors, aujourd'hui, c'est un petit peu particulier car avec la Guadeloupe, on avait pris contact avec un organisme en Guadeloupe. Mais là, nous avons directement bénéficié du réseau d'une jeune qui participe avec nous au Carrefour Jeunesse Emploi. J'ai nommé Stéphie. Salut Stéphie, tu peux… Super. Donc, en fait, là, c'est par l'intermédiaire de Stéphie qu'on a pu prendre contact avec des jeunes en Haïti. Et le thème de cette deuxième édition, ce sont les loisirs. Donc, est-ce que, Stéphie, tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Hello tout le monde, je suis Stéphie. Présentement, je suis haïtienne, je vis à Montréal, ça fait déjà 2 ans de cela. Je suis animatrice intervenante dans une maison de jeunes, la petite maison pour la grande porte, et aussi membre du comité jeune du CJ. Je suis ravie d'être avec vous ce soir et de partager et d'être un pont entre mes loisirs que j'ai vécu en Haïti et celui que je vis présentement à Montréal. Merci beaucoup, Stéphie. Donc, on va continuer notre tour de table des personnes présentes. Donc là, nous étions à Montréal avec Stéphie. Je fais un bond en Haïti et j'invite Christy à se présenter. Bonsoir tout le monde, je suis Christy, je suis haïtienne, comme l'a mentionné Pierre, et puis je suis une étudiante. Je suis ravie d'être avec vous ce soir. Alors, Christy, tu étudies dans quel domaine? En assistance administrative. Donc ensuite, je repasse côté Montréal et cette fois-ci, je vais donner la parole à Milo qui habite dans le quartier Villeray. Milo? Bonjour, je suis très content d'être ici. Et je viens de Montréal et je suis présentement finissant en secondaire 5. Il me reste quelques mois, puis après, ça va être le cégep. Et voilà. Merci Milo. Donc, Rousseau, c'est toi qui a le dernier mot pour te présenter. Bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous. Je suis Hiver Saint-André Rousseau, j'ai 21 ans et puis je suis actuellement étudiant en relations internationales. Excuse-moi, tu es étudiant en Relations internationales. Relations internationales. Parfait. Donc, comme dans cette édition, même cette deuxième édition, nous abordons le thème des loisirs. Donc, en fait, on a fait un repérage dans le temps, dans le sens que la première description des loisirs qu'on va vous demander présentement, c'est celle avant mars 2020, en fait, qui marque le début de la pandémie. Donc là, je vais m'adresser à Milo. Milo, est-ce que tu pourrais nous décrire quels étaient tes loisirs avant le début de la pandémie, avant le mois de mars de 2020? Avant la pandémie, je jouais au soccer beaucoup, en salle, en équipe. Et maintenant, on peut plus vraiment à cause de la pandémie. Puis c'est ça. Mais sinon, mes loisirs sont pas mal similaires à ceux que j'ai maintenant. Donc, un peu lire, écouter des films,
et être avec mes amis, si on peut compter ça comme un loisir. Tout à fait. Les relations amicales font partie des loisirs, je te le confirme, Milo. Et donc, si je résume un petit peu, avant le début de la pandémie, donc tu pratiquais le soccer. Peut-être en Haïti, vous dites football ou soccer. Corrigez-moi. On dit football, Ok, soccer parfait. aussi, Aussi mais les c'est deux. plus football. Ouais. Ok, d'accord. Donc, c'est ça. Donc, tu faisais du soccer, tu allais voir tes amis, tu jouais aux jeux vidéo. Ouais, C'est à peu près ces trois loisirs-là, principalement. ouais, exactement. Ok. Merci, Milo. Il n'y a pas de problème. Donc là, je m'adresse à Rousseau côté Haïti. Donc, avant le début de la pandémie, quels étaient tes loisirs, Rousseau? Bon, avant la pandémie, j'avais un club de débat chaque 2 semaines. Et puis, durant le week-end, on faisait du motocross. Et puis, parfois, on jouait au football. Tout dépend, tout dépend du feeling du monde. Mais pratiquement, c'est D'accord. football, motocross et puis club de débat. C'est ça en gros. D'accord. J'ai pas très bien entendu le premier loisir. Tu peux le redire, s'il te plaît? Du motocross. Ok, parfait. Merci beaucoup, Rousseau. Donc là, je repasse côté Montréal. Alors, Stéphie, toi, ça va être particulier parce que je dirais un peu, est-ce que tu pourrais nous dire un peu tes loisirs quand tu vivais en Haïti, donc il y a encore 2 ans à peu près, hein, c'est ça? 2 ans. Est-ce que Oui, tu c'est pourrais nous déjà. dire, ok, est-ce que tu pourrais nous décrire tes loisirs en Haïti, donc quand tu y vivais encore il y a 2 ans et plus, et ensuite tes loisirs à Montréal avant le mois de mars 2020? Ben, moi, personnellement, mes loisirs sont assez simples, comme Milo. Genre, moi, j'aime faire la lecture, j'aime dessiner. Ça n'avait pas, ça, c'est toujours la même chose, que ce soit en Haïti, que ce soit à Montréal, ça n'a pas changé. Mais la différence, c'est que présentement, avant que j'étais en Haïti, je voyais mes amis, donc, on s'amusait ensemble, on rigolait, on passait du temps ensemble. Ça, c'était quelque chose que j'aimais faire. Mais comme maintenant, chaque personne vit dans des pays différents, donc ça a changé. Spécialement à Montréal, je vois, même si j'ai une amie, je la vois pas souvent à cause de la pandémie en particulier. C'est ça. On peut comprendre effectivement que tu es un réseau à rebâtir finalement. Ouais, Tout à c'est fait. ça. C'est quelque chose que je veux faire au fur et à mesure. Tout à fait. Merci beaucoup, Stéphie. Alors, Christy, est-ce que tu peux nous décrire tes loisirs avant mars 2020, s'il te plaît? Alors, pour mes loisirs, il faut dire que ça n'a pas franchement changé. Que pour mes loisirs, qu'est-ce que c'était avant mars 2020? J'aimais bien sortir avec mes amis, aller à la plage, à la piscine, au restaurant, etc. Ou bien rester à la maison, c'est toujours la lecture, l'art. Et puis, je pense que c'était tout, en fait. Et puis, surtout aussi avec le téléphone, avec la technologie, les réseaux sociaux, ou bien j'allais sur YouTube ou bien sur Pinterest pour des tutoriels pour chercher des trucs amusants à reproduire et à faire. Donc, c'était Merci beaucoup, Christy. Alors, est-ce que vous auriez par rapport à ce qui vient de vous être présenté, est-ce que vous auriez des questions les uns les autres sur justement les loisirs de chacun? Milo et ce serait enfin, je vois que Stéphie a enlevé son micro. Vas-y, Stéphie. Oui, moi, la question que j'avais posée, c'était à Rousseau, genre. Je voulais savoir, le motocross, c'est genre des compétitions entre amis ou c'est juste pour avoir du fun ou c'est juste pour faire un spectacle? Genre, c'est C'est comment? c'est juste pour le fun. Comme si, normalement, le dimanche, on se regroupe, on va faire du motocross. En gros, c'est ça. C'est pas pour une compétition ou quoi que ce soit d'autre. Donc, OK. voilà, c'est vraiment un loisir. Tu t'es pas rendu à un niveau de compétition. C'est ça. Ok. Non, Est-ce qu'il y aurait, ouais, excuse-moi.
C'est bon? Parfait. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions les uns? Est-ce que Christy, est-ce que tu as des curiosités par rapport au loisir à Montréal ou des questions à poser à Milo ou à Stéphie? J'ai un petit peu de curiosité exactement, mais une en particulier. J'aimerais savoir, mais je pense que je vais plus poser la question à Stéphie parce qu'elle fait un peu le pont entre Haïti et Montréal. J'aimerais lui demander, est-ce qu'elle a remarqué des loisirs qui seraient un petit peu différents ou bien qui divergent d'Haïti à Montréal? Normalement, ce que je peux te dire, c'est qu'il y a beaucoup de choses à Montréal que tu peux tenter, que tu pourrais avoir tendance à faire. Comme par exemple, il y a le patin, spécialement en hiver. Moi, j'en ai jamais fait, mais j'aimerais bien vouloir le faire. Donc, il y a d'autres choses que tu pourrais découvrir au fur et à mesure. En Haïti, il y a des choses vraiment intéressantes que tu peux faire, mais à Montréal, il y a beaucoup plus de choses qui te tenteraient à faire. Genre des choses que tu n'as jamais essayé, que tu voudrais aussi te dire que, oh, maintenant, je veux faire ceci, je vais faire cela. Et peut-être ça va devenir un loisir pour toi que tu pourrais faire constamment aussi. C'est mon point de vue. Merci Stéphie. As-tu d'autres, en dehors du patin à glace, qu'est-ce que tu aurais en tête d'autres loisirs qui n'existeraient pas en Haïti, Stéphie? Hors dehors du patin. Non, ça reste à découvrir. Ça reste à découvrir. Mais je peux t'aider. Il y aurait la raquette, par exemple, marcher en raquette sur la neige. Je donne un autre exemple, mais finalement, tous les sports d'hiver. Oui, tous les sports d'hiver. Tous les sports d'hiver et toutes les activités d'hiver. Et on pourra dire aussi que côté Montréal, toutes les activités d'une île tropicale, on les a pas. On n'a pas de cocotiers, on n'a pas de grandes plages, on n'a pas des beaux coquillages à ramasser. Peut-être en Gaspésie, mais effectivement, les climats peuvent être très différents, donc les activités aussi, les loisirs. On approche la fin donc du premier épisode où il s'agissait de présenter tout le monde et puis un peu de décrire les loisirs. Vous avez pris de l'avance parce que c'était avant le début de la pandémie, mais allons-y. Milo, est-ce que tu aurais une dernière question à poser sur ce qui a été dit sur les loisirs en Haïti? C'est pas vraiment une question, mais c'est un commentaire. Je trouvais ça étonnant que la motocross, ça soit un loisir là-bas, alors que ici à Montréal, je vois personne dire « Ah, je vais partir faire de la motocross » ou je vais aller, c'est ça, là. Il y a personne qui fait ça, donc je trouve ça étonnant. Ok, ben, en tout cas, je pourrais dire, Milo, on peut imaginer qu'il y ait des clubs de motocross au Québec, mais c'est vrai qu'en ville, c'est plus compliqué. Je ne sais pas jusqu'où, Rousseau, tu as accès plus à la campagne ou là où tu vis. Ou alors c'est même dans la ville, on va retrouver des motocross même en ville? Tout dépend du moment. Et s'il y a des activités, on peut faire ça. Par exemple, pour le carnaval, on fait ça. Et puis, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de circulation durant le week-end, donc il n'y a pas de problème avec ça. Et puis, donc ça, même en ville, on va retrouver cette activité. Oui, même en ville. Mais étant donné que la circulation n'est pas fluente, il n'y a pas de problème avec ça. Okay. Merci beaucoup. Donc, ainsi s'achève notre premier épisode de la deuxième édition de Sors de ta zone de confort. Donc, cette deuxième édition qui se déroule entre Montréal et Haïti. Donc, je vous donne rendez-vous à tous au deuxième épisode. Donc, on se dit à plus tard. Salut tout le monde. Bye bye.